gérer la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire permettre à une ligne d'avoir une couleur complète de remplissage quand on veut pouvoir placer une alerte ou une information, une intention ici. Donc ces éléments sont dynamiques. Hein. On le fait ici par exemple de vouloir mettre en couleur toutes les personnes qui doivent réaliser un stage. On peut pouvoir mettre une action sur ce type de questionnement, une couleur simplement. Est-ce que je peux me poser la question, est-ce que j'ai oui ou non traité son dossier de stage, est-ce que tout est prêt? Donc on a rajouté une colonne traité à la fin. Est-ce que le stage a été traité? C'est-à-dire que si on met une croix par exemple dans la case, eh bien la couleur doit disparaître, alors que si on retrouve stage dans l'une des colonnes, notamment stage habilitation ou stage hygiène, au contraire, la couleur apparaît, sauf quand, évidemment, c'est traité. Voilà. Donc, la mise en forme conditionnelle va nous permettre, effectivement, de traiter ce genre de problématique. On trouve pas mal de stages d'hygiène et d'habilitation, voilà. Dès lors que on trouve un stage dans la colonne hygiène ou un stage dans la colonne habilitation, toute la ligne se mettra d'une certaine couleur jusqu'à ce qu'on ait coché la case traité, oui ou rien. Comment d'abord allons-nous faire pour inscrire ici une... Donc je sélectionnais toute la colonne, hein, en l'occurrence ici. Comment faire pour pouvoir installer ici une zone de liste déroulante? Bien pour ça, une fois qu'on a sélectionné tous les éléments du tableau, sans les en-têtes évidemment, donc à partir de là, ici, tous les éléments du tableau, je vais me rendre sur l'onglet données, dans la partie validation des données. Dans la partie validation des données, à la base, j'ai tout, c'est-à-dire que dans une cellule Excel, on peut tout saisir. Et bien désormais, avec la validation des données, on peut ne choisir que les éléments d'une liste. En l'occurrence ici, et d'entrer donc liste dans le choix fait ici, et dans la partie source, on peut rentrer les items ici que les gens peuvent choisir. Si je n'en ai qu'un, c'est oui. Par défaut, la case est vide. Si la personne, si on a traité son dossier, un oui va s'inscrire. J'aurais pu mettre oui, non. Alors si j'ai plusieurs éléments, je les sépare par des points-virgules. Mais là, en l'occurrence, non m'intéresse pas. Par principe, c'est vide. Dans ma tête, non. Ou alors, c'est juste oui. Dans la mesure où je fais OK, je vais retrouver pour chacune des lignes le fait d'inscrire oui ici. Donc pour l'instant, ça sera pour montrer que c'est traité, donc la couleur changera. Pour l'instant, le but ici, c'est de sélectionner le tableau, je me positionne à l'intérieur, et CTRL A, je sélectionne tout. À partir de l'onglet Accueil, je vais dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, ici. Je choisis une nouvelle règle et j'utiliserai dans la liste des possibilités de type de règle le dernier. C'est toujours le dernier qui nous permettra de mettre en couleur une ligne. J'avais déjà posé mes principes ici. Dans mon exercice à moi, c'était quand stage hygiène égale stage, hein, quand la cellule stage hygiène égale stage, ou quand stage habilitation égale stage. Dans les deux cas, hein, je veux que la ligne se mette en couleur. Donc dans les deux cas, dans l'un des cas ou l'autre cas, eh bien j'aurai tout simplement ici à mettre égal ou. J'ouvrirai une parenthèse. La case stage hygiène ici est égale à stage. Point virgule. J'enlève les dollars hein, devant les lignes parce que effectivement le test pour l'instant est effectué sur la ligne 2. Moi je veux que à la fin de mon exercice, ça soit évidemment pour chacune des lignes que le problème se traite. Donc le dollar figeant hein, l'espace des lignes, ici devant le 2, hein, le 2 correspond à la deuxième ligne, eh bien, il faut enlever le dollar. La deuxième possibilité, c'est que stage habilitation, toujours pareil avec ce dollar gênant ici, égale stage, dans les deux cas, hein, si l'un ou l'autre sont inscrits stage, eh bien, je n'oublie pas mes guillemets à la fin, eh bien, dans les deux, l'un ou l'autre des deux cas, peu importe, je retrouverai un format, donc c'est le bouton format hein, juste à côté ici, qui déclenche cette boîte de dialogue, notamment le remplissage. Moi, je dis ici que dans ce cas-là, pour m'alerter, je mettrai la couleur verte. Et pourquoi pas, je pourrais changer autre chose, hein. Là j'ai changé le remplissage, peut-être pas, pourquoi pas la police, en blanc pour avoir un contraste inversé, peut-être en gras. Il me dit voilà à quoi ça va ressembler, si l'une ou l'autre des éléments est vrai, alors voilà ce qui va se passer. OK, j'aurai donc ici une mise en forme appliquée. Appliquée. Hop, une petite erreur qui s'est glissée ici, formule où, je vois où au domine machin là.
C'est pas ça, vous avez vu, il a transformé le O2. Alors, je vous l'avais déjà dit en stage, c'était bien O2. Ça, c'est récurrent comme erreur. Et P2. OK. Appliquer. OK. Donc, normalement, toutes les lignes posées dans un stage sont désormais vertes. Vous pouvez regarder tous ces éléments-là au ralenti. Voilà. Ici, donc je sais qui doit aller en stage. Les couleurs bleu, blanc, bleu peuvent me gêner. Si je ne veux plus avoir ce blanc, ce bleu, outil de tableau création, je supprime les lignes à bande. Voilà. Et peut-être que je pourrais, en sélectionnant tout mon tableau, à partir de l'onglet d'accueil, traditionnellement, lui rajouter des bordures. Je verrai les éléments de cette manière-là. Maintenant, j'aimerais qu'une mise en forme conditionnelle vienne finalement contredire tout ça. Et oui, effectivement, quand j'ai traité le problème, si j'inscris un oui ici, je vois que la ligne repasse en blanc et en écriture noire. Donc, de nouveau, je sélectionne tout. Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je vais rajouter une nouvelle règle qui sera plus importante que l'autre. Celle-ci, c'est stage, jusqu'à ce qu'une nouvelle règle contredise, c'est-à-dire que je choisisse un oui dans la cellule correspondante. Donc, nouvelle règle, utiliser une formule. Cette fois-ci, ma question c'est, quand cette case-là, Q2, pour laquelle j'enlève le dollar, est égal à oui, eh bien, le format, la couleur redevient noire, le remplissage redevient blanc. OK. OK. J'applique. Je vérifie toujours, ici il y a toujours une transformation. Il m'a transformé mon Q2 en quelque chose d'illisible. Un bug de fonctionnement, on ne peut pas y faire grand-chose. OK. Ça a l'air bien. Appliquer. OK. Donc ici, il y en a où ce n'est pas nécessaire, mais ceux qui ont réalisé un stage, pourquoi pas le premier, j'ai traité son dossier, il doit partir en habilitation. Si je réponds oui, ma case redevient ici noire. Je vois que j'aurais pu enlever l'élément en gras. Qu'à cela ne tienne, si je resélectionne tout ça, je peux choisir ici gérer les règles. Je ne sais pas trop si je peux revenir dessus. Format, police, normal, excusez-moi, normal et couleur noire. OK. OK. Appliquer. OK. Voilà, l'écriture est redevenue normale. Donc la personne, le stage a été traité. À tout moment, si j'en traite un parmi les autres, oui, celui-ci a été fait. Tout marche bien.